Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. l'heure de la parole a sonné. Jésus-Christ, c'est toi le consommateur de notre foi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Enseigne-nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Marchons dans la foi et la mort nous sera un gain, avec la vie éternelle pour partage. » Daniel chapitre 12, le verset 1 à 4 sera notre texte de base. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Oui. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Oui. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Merci. Alléluia. 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 J'aime bien ces genres de thèmes, car ce sont les thèmes chrétiens, parce que c'est avantageux pour le corps du Christ que les thèmes, que d'entendre ou bien de prêcher sur les thèmes religieux. Ce thème exprime l'idée que la vie sur terre est une occasion de servir et de grandir dans la foi, et que la mort, loin d'être une fin, est un passage avec quelque chose de plus grand, un gain spirituel et éternel. Bien aimé, le thème dit, marchons dans la foi, et la mort sera un gain avec la vie éternelle pour partage. C'est un bon thème. Alléluia. Alléluia. Ce thème nous parle de 3 points importants. Ça nous parle de 3 points importants dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, le thème touche le cœur du message chrétien. Ces 3 points sont la foi, la mort et la vie éternelle. Je veux diviser le thème en 3 parties. La première partie, marchons dans la foi. Deuxième partie, la mort nous sera un gain. Troisième partie, avec la vie éternelle pour partage. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous comprenez bien, nous avons 3 thèmes ensemble. Ces choses sont l'expérience spirituelle chrétienne bien-aimée. Les 3 choses dont je viens de citer, dont a parlé le thème, la foi, la mort et la vie éternelle, ce sont les expériences spirituelles chrétiennes. Que nous enseigne la Bible sur ces 3 choses, c'est-à-dire la foi, la mort et la vie éternelle. C'est-à-dire ces 3 choses sont consécutives. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ça? Commençons par la première, la foi. Commençons par la première partie du thème, la foi. Bien-aimé, la foi, c'est le fondement de la vie spirituelle. Quand on parle de la foi, c'est le fondement de la vie spirituelle. Écoutez Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, oui? Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh! Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi la foi est-elle si importante? Et il s'agit de quelle foi? Voilà 2 questions. Bien-aimé, il y a plusieurs sortes de foi dans ce monde. C'est-à-dire, dans n'importe quelle foi, il faut la connaissance. Je dis, il y a plusieurs foi dans ce monde. Mais dans chaque foi, dans n'importe quelle foi, il faut la connaissance. D'autres croient en Python, d'autres en Bouddha, d'autres Confucius, le philosophe chinois là, d'autres Aristote, d'autres William Branham, d'autres ainsi de suite. Mais pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, nous devons placer notre foi en Dieu
et en Jésus-Christ. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, oui, et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire la connaissance d'abord. Manque de la connaissance, mon peuple périt. La foi, ce sont les 3 C. Quand on parle de foi, ça veut dire les 3 C. La connaissance, la croyance et la confiance. Ou les 3 C encore, le cœur, le cerveau et le corps. Alléluia. Alléluia. Voilà les parties les plus importantes de chaque être humain. Le cœur, le cerveau et le corps. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Jésus-Christ et tu prends ton corps pour faire, un tableau. Non. Dieu est notre créateur et Jésus-Christ est notre sauveur. Voilà, il a dit, oh, la vie éternelle, c'est qui croit en toi, le seul vrai Dieu. Et en celui que tu as envoyé, parce que c'est Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Et c'est celui qui te sauve qui est ton sauveur. Alléluia. Alléluia. La foi est importante pour Dieu parce qu'il est invisible et il veut qu'on sache qu'il est présent dans tout. Or, la foi est une ferme assurance, a dit la Bible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La première partie dit marchons dans la foi. La première partie du thème dit marchons dans la foi. Et cette première partie nous enseigne ceci. Croire sans voir. C'est faire confiance à Dieu, même quand tout semble incertain. Quand on dit la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Raison pourquoi je disais tantôt que la foi, c'est les 3 C. La connaissance et la croyance et la confiance. C'est ça. Donc la foi, c'est croire sans voir. C'est faire confiance en Dieu, même quand tout semble incertain. Bien-aimé, la foi est le seul lien qui relie l'homme à Dieu. C'est-à-dire, la corde qui relie l'homme à Dieu, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez bien, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Maintenant, la grâce là, on est sauvé par la grâce, mais pas le pont sur lequel la grâce est passée pour nous sauver, là, c'est pour sauver l'homme, là, c'est la foi. Oui. Cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est un don de Dieu? C'est la grâce qui est le don de Dieu. Mais toi-même, tu dois participer. Tu dois avoir foi en la grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez que la foi est la porte d'entrée du salut. Quand on dit porte d'entrée, c'est la foi. Si tu ne passes pas par porte d'entrée, tu n'auras pas accès au couloir ni aux chambres. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Tu crois, tu es sauvé. Mais celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Il a dit, celui qui croira et sera baptisé. Alléluia, il sera sauvé. Bien-aimé, la grâce ne peut rien pour nous sans la foi. La grâce est disponible. Mais est-ce que la foi est disponible? Marchons dans la foi. Les fidèles aujourd'hui ne marchent plus dans la foi, puisque au lieu d'être disciples, ils demeurent fidèles. Jésus-Christ ne cherche pas les fidèles, il cherche les disciples. Être fidèle, c'est venir à l'église quand on veut. Mais être disciple, là, c'est rester autour de la parole de Dieu. La grâce ne peut rien te faire sans la foi. Soit si la grâce te fait quelque chose de sympa, c'est-à-dire si tu veux quelque chose de lourd, tu dois avoir la foi. Là où il y a la foi, il y a un combat. Le carburant de la grâce, c'est la foi. Il faut le carburant pour qu'un véhicule se déplace. Mais aujourd'hui, nous avons des fidèles hybrides. Le carburant de la grâce, c'est la foi.
La grâce est disponible. La voiture est là, mais il n'y a pas le carburant dedans. La foi authentique est en voie de disparition. Maintenant, ce sont les vendeurs d'illusions. Ce sont eux que certains fidèles ont pris à la place de la foi. Ils ont foi à leur berger, ils ont foi à leur visionnaire, mais ils n'ont pas la foi authentique. Écoutez, le carburant de la grâce et la foi. Jésus ne pouvait rien pour le voleur qui est à sa droite sur la croix si ce dernier n'avait pas marché dans la foi. Voilà. Il a marché dans la foi. Marchons dans la foi. Marchons dans la foi. Ne parle pas à nos pieds quand on dit marchons dans la foi, parce qu'on marche avec les pieds. Ça ne parle pas à nos pieds, mais à nos comportements quotidiens. Quand on dit de marcher dans la foi, on parle sur tes comportements. La marche dans la foi nous apprend à vivre selon la parole et non selon les circonstances. Non. La marche dans la foi produit l'obéissance. Celui qui dit marche dans la foi, mais qui vit dans la désobéissance, il ne marche pas dans la foi, malgré les croix qu'il a mis au cou, au oreille, un peu partout dans ses cheveux, il ne marche pas dans la foi. Marcher dans la foi produit la paix. La marche dans la foi produit l'espérance. Car elle repose sur la fidélité de Dieu. Quand on dit quelqu'un marche dans la foi, ce dernier, c'est-à-dire repose sur la fidélité de Dieu. Bien-aimé, celui qui vit dans l'impudicité, celui qui vit dans le vol, la méchanceté, la jalousie, celui qui vit dans des vices, ne marche pas dans la foi. Alléluia. Alléluia. Un secret bien-aimé, celui qui fuit l'évangile n'aura jamais la foi authentique. Je réitère, celui qui fuit l'évangile, celui qui n'aime pas rester là où on prêche l'évangile, il n'aura jamais la foi authentique. Il sera comme un estropié. Et dans ses poches, il y aura toujours les bougies d'autel. Il y aura toujours des savons qu'on doit lui préparer d'abord. Il n'aura pas la foi authentique. Il aura toujours de l'eau dans des bidons. De l'eau dans des bidons un peu partout dans sa maison. Mais quand il a la foi authentique, lui aussi prépare l'eau instantanément. Romains 1, le verset 17. Écoutez. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. C'est en l'évangile. Recommence. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par l'évangile est révélée la justice de Dieu. Pour la foi et par la foi, oui. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Qui est juste, c'est la grâce qui nous a rendus justes. On n'est pas juste parce qu'on a fait quelque chose de juste. Non, c'est parce qu'on a cru en Jésus-Christ, à l'œuvre salvatrice. Maintenant, on est juste. Maintenant, le juste là, s'il veut vivre, il doit vivre par la foi. Le carburant de la grâce, le carburant du juste, c'est la foi. Or que la foi authentique vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Marchons dans la foi. L'Église ne marche plus dans la foi aujourd'hui. Non. On est trop religieux. On sait des choses qui ont trait à Dieu. On sait rester à l'autel, chanter les cantiques, jouer la musique. Mais Dieu lui-même, on ne le touche pas. Jésus-Christ disait à Pierre, quelqu'un m'a touché. Et Pierre dit, c'est pas juste. Pierre a dit, mais comment tu peux dire ça? Parmi toute cette foule, tu dis on t'a touché. Regarde comment les gens c'est-à-dire, regarde comment il y a grosse de personnes. Regarde comment ils te touchent. On te bouscule. Mais tu dis quelqu'un t'a touché. Oui, Jésus a dit, plusieurs me bousculent, mais on ne me touche pas. Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? On doit toucher Jésus-Christ. Marchons dans la foi. Et la mort nous sera un gain avec la vie éternelle pour partage. Alléluia. Alléluia. Deuxième partie du thème.
Deuxième partie dit, la mort nous sera un gain. Dans cette deuxième partie, bien-aimé, nous allons parler de la mort. Nous allons parler de la mort. Et laissez-moi vous dire d'abord, mort, M-O-R-T, M, la méchanceté, O, orgueil, R, rancune, T, trahison. Voilà la mort. Tu veux lutter contre la mort, il faut lutter contre ces 4 choses. La méchanceté, l'orgueil, la rancune et maintenant la trahison. Tu trahis Dieu en allant porter des bagues magnétisées. Tu trahis Dieu en sortant la nuit pour aller voir les babalao. Tu es dans l'orgueil à l'église. Tu es dans la méchanceté. Tu vis dans les rancunes. Bien-aimé, deuxième partie du thème, on veut parler de la mort. La mort est une porte, non une fin, bien-aimé. La mort n'est pas une fin. La mort est une porte. Philippiens 1, le verset 21, Paul disait, car Christ est ma vie. Il dit Christ est sa vie. Et mourir m'est un gain. Et la mort maintenant est un gain. Il n'a pas dit Jésus est sa vie, mais Christ est sa vie. Ça veut dire quoi? Beaucoup restent à la limite de Jésus et ne viennent pas à Christ. Quand il dit Christ est ma vie, c'est-à-dire il a accepté, il a embrassé la souffrance. Il n'a pas cru en Jésus-Christ pour être béni, pour être un mendiant éternel. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu notre garçon de course. On l'envoie, mais nous, on n'aime pas qu'il nous envoie. Fais-moi ceci, fais-moi cela. On lui donne des ordres et on ne veut pas ces ordres. Alléluia. Alléluia. Il dit, car pour moi, le Christ est la vie et la mort est un gain. Voilà les deux. La vie, la mort. La mort, la vie. Tu dois choisir. Aujourd'hui, le diable, les démons et les personnes charnelles veulent nous faire croire que la vie, c'est avoir plusieurs femmes ou coucher avec toutes les catégories de femmes. C'est ça la vie. Le diable, les démons et les hommes charnels veulent nous croire que passer la nuit au bar ou bien passer de bar en bas pour boire les boissons alcoolisées, voyager un peu partout dans le monde, c'est ça la vie. Il veut nous faire croire que dépenser dans les tenues vestimentaires, les marques les plus chères, Louis Vuitton, Christian Dior, Burberry ou Versace, voilà, il faut dépenser dans ces choses. Il faut être une femme qui a la mode, une femme battante, une femme influenceuse, un influenceur. Or, dans la mort, devant la mort, aucune de ces choses ne pourra résister. Les beaux vêtements mais comment il peut résister? Même ton portable que tu as payé à 1 200 000 ne peut pas te sauver. Alléluia. Alléluia. Devant la mort, les voyages ne peuvent pas te sauver. Les boissons chères, les vins datés de 1900 ne peuvent pas te sauver. Devant la mort, aucune de ces choses ne pourra te sauver. Alléluia. Alléluia. Aucune de ces choses. Salomon est un grand expérimenté. Ecclésiaste 1, le verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et oui. Ce qui manque ne peut être compté. Continue. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et suis passé en sagesse. Oui. Tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Voilà. Il est un expérimenté. Et il a parlé de poursuite devant. Verset 14. Le verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici. Avoir les belles femmes, coucher avec n'importe quelle femme de chaque pays. Il a vu, il a tout vu. Conduit c'est-à-dire des belles voitures, des caisses, avoir de l'argent en compte, faire sa vie comme on l'entend. Il a dit, il a tout vu, oui. Tout est vanité. Mais il dit quoi? Tout est vanité. Poursuite du vent. Et maintenant, poursuite du vent. Poursuite du vent, on ne l'attrape jamais. C'est un piège bien-aimé. Paul dit, pour moi,
Christ est la vie. La vie n'est pas de passer de chambre de passer en chambre, de passer à hôtel en hôtel, non. Paul dit, il dit, car pour moi, Christ aime la vie, Christ est la vie, et la mort m'est un gain. Pour lui, la vraie vie, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est vrai, car tout est vanité dans ce monde éphémère, ce monde d'illusions. Tes amis qui courent derrière toi, bientôt, tu vas les chercher, mais tu ne les trouveras pas. Ton vrai ami, c'est ta femme et tes enfants. Chacun de nous doit choisir la voie qu'il va suivre. Salomon ou Jésus-Christ. Beaucoup suivent Salomon. Et peu suivent Jésus-Christ. L'apôtre Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Salomon avait de l'argent, il avait de l'or. Job avait de l'or, il avait de l'argent. Mais il a choisi Jésus-Christ. C'est vrai, Salomon, Job, ils avaient de l'argent. Mais ils ne pouvaient pas se sauver, ni sauver les autres. Alléluia. Alléluia. Paul a fait le meilleur des choix, bien-aimés, car les biens matériels sont éphémères et ne peuvent sauver personne. Mais avec Christ, il y a de l'espoir, il y a de l'assurance, car lui n'abandonne pas dans ce monde, ni dans le monde à venir. Jean chapitre 11, le verset 25 à 26. Jésus dit à Malte, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Personne n'a parlé ainsi depuis la nuit des temps. De Genèse jusque-là, personne n'a parlé. Même après lui, Mahomet n'a pas dit qu'il est la résurrection et la vie. Non. Celui qui croit en moi vivra. Confucius n'a jamais dit ça. Même s'il meurt. Quiconque croit en moi vivra, oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. La vie après la mort, c'est-à-dire l'eschatologie. Église, ne regrette pas votre choix. Bien-aimé, ne regrettez pas votre choix. Celui de suivre Jésus-Christ. La mort est toujours un gain. Quand on suit Jésus-Christ, la mort est un gain. Bien-aimé, avec Jésus-Christ, la mort n'est pas une destruction, mais une transition. Avec Jésus-Christ, la mort n'est pas une destruction, non, c'est une transition. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Il dit quoi? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quelle belle question. Crois-tu cela, bien-aimé? Crois-tu cela? Car pour celui qui croit, mourir c'est entrer dans la présence de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ, mourir c'est entrer dans la présence de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Nous sommes pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Waouh, alléluia. Alléluia. Et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Continue. Nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est ça la foi. La foi, quand il est impossible d'être agréable à Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il a dit, pourquoi? Nous nous efforçons, pourquoi? Nous sommes pleins de confiance. C'est ça la foi. La foi, il y a la connaissance, la croyance et la confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès de lui. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous ne nous efforçons pas pour être agréable à un homme ou pour plaire à un homme. Aujourd'hui, il y a les prédicateurs qui veulent plaire à un homme. Alléluia. Alléluia. Comment lui être agréable? Comment être agréable à Dieu? N'oubliez pas, Hébreu a dit, oh, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. Marchons dans la foi et la mort nous sera un gain avec la vie éternelle pour partage. Bien-aimés, la mort nous rappelle la fragilité de la vie terrestre. Quand on parle de la mort, un riche, on va t'annoncer sa mort. Un pauvre va t'annoncer sa mort. Un prêtre, un pasteur, la femme de pasteur, ainsi de suite. La mort nous rappelle la fragilité de la vie terrestre. Elle nous pousse à vivre dans la sainteté. En temps normal, la mort nous pousse. La mort est un prédicateur. La mort nous pousse à vivre dans la sainteté. Car Jésus a déjà vaincu la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, il y a quelqu'un dans ce monde. Jamais personne n'a parlé comme lui. Oh mort, où est ta victoire? Hein? Oh mort, oui? Où est ton aiguillon? Oui? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Merci. Donc, le croyant n'a plus à craindre. Car il a dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Désormais, la mort ne nous fera plus peur, car dorénavant, la mort est un gain. Jésus-Christ a pris la mort pour faire un gain maintenant, pour payer ses saints. Maintenant, parlons du troisième partie du thème. La troisième partie dit, avec la vie éternelle pour partage. Waouh! La vie éternelle, bien-aimée, c'est la promesse suprême. Quand on parle de promesse suprême, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, le verset 25. Nous devons comprendre que la promesse qui nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la promesse suprême. Aujourd'hui, nous cherchons des promesses en dehors de la promesse suprême. Jésus-Christ ne nous a pas fait une promesse que si nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, notre vie terrestre sera comme Eldorado. Non. C'est pourquoi il nous faut la connaissance, bien-aimée. Des gens crient à l'église, ils sont en train de chercher de mari, ils sont en train de chercher de parcelles, ils sont en train de chercher de voyage. Allez là les agents de voyage. On vient à l'église pour aller au ciel. On ne vient pas à l'église pour aller en France, non. Bien-aimé, il est important, la connaissance est importante. Église, aucun ignorant, aucun insensé n'ira pas au ciel. Je réitère, aucun insensé n'ira pas au ciel, car la vie éternelle nécessite la connaissance. Il dit dans Jean 17, le verset 3, « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Il a dit connaissance, c'est qu'ils te connaissent. Mais on vient à l'église aujourd'hui pour devenir abruti, pour devenir cinquième femme du pasteur, cinquième femme du berger. On vient à l'église maintenant, c'est pour coucher, pour avoir des enfants sans père. Même dans le monde, on peut comprendre, mais à l'église, on enseigne les femmes en parallèle. Parce qu'elles ne sont pas venues pour la connaissance, mais elles sont venues pour les beaux yeux du berger, pour la taille du berger, pour les cheveux du berger, pour le pantalon du berger, ainsi de suite. Avant que la vie éternelle n'arrive, bien-aimé, il y a un grand événement qui attend la terre entière. Cet événement s'appelle l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Le déplacement massif des chrétiens vers leur demeure éternelle, car nous sommes ici pour un temps. Ici n'est pas notre demeure. On est citoyen de deux mondes. Bientôt, on rentrera à la maison, bien-aimé. Cet événement marquera c'est-à-dire une pause, je ne dirai pas la fin. Cet événement marquera une pause de notre vie sur cette terre. Et le début de la grande tribulation des incrédules. Daniel a eu cette révélation
dans son Apocalypse. Quand on parle de Daniel 12, c'est Apocalypse de Daniel. Daniel 12, le verset 1, texte du jour. En ce temps-là se lèvera Michael, oui, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Oui. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Waouh! En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Waouh! Alléluia! Alléluia! Daniel chapitre 12, 1 à 4, là, est un passage prophétique majeur de l'Ancien Testament. Très riche en enseignements d'eschatologie spirituelle. Son livre concernant la fin des temps. Alléluia! Alléluia! Il a parlé de Michael. L'intervention de Michael. Michael est un archange. L'intervention de Michael est présentée ici comme un chef des anges. Quand on dit archange, les archanges dépassent les anges. Michael, son intervention ici est présentée comme le protecteur, le défenseur du peuple d'Israël. Son nom est mentionné 3 fois dans la Bible. Dans Daniel chapitre 12, dans Apocalypse chapitre 12 et dans Jude chapitre 1. Lorsqu'il est en train de faire tout là pour le corps de Moïse. Comme un archange en guerre contre les forces du mal. Dans ces 3 passages, dans Daniel 12, Apocalypse 12, Jude 1, c'est-à-dire il s'est présenté comme un défenseur, comme un archange en guerre contre les forces du mal. Daniel a parlé d'une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque, cette époque. Alléluia. Alléluia. Daniel est en train de parler de la grande tribulation. Il est en train de parler de la grande tribulation. La grande tribulation dépasse ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. La grande tribulation dépasse le déluge. La grande tribulation dépasse le massacre des enfants en Égypte. Waouh! Jésus-Christ aussi en a parlé aussi. Matthieu 24, le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. La détresse, cette détresse va surpasser ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alléluia. Un temps de souffrance sans précédent dans l'histoire humaine. C'est ce qui attend la terre. Pourtant, un espoir est donné à ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Waouh! Merci Seigneur. Un espoir est donné aux résidus. Un espoir est donné à ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Ceux-là seront sauvés. Apocalypse 20, le verset 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ce livre est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, oui, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ouais. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Oui. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Oui. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Waouh. Oui. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. On ne jette pas une bonne chose, on jette une mauvaise chose. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu sur la terre, une bonne chose? Comment avoir son nom inscrit dans le livre de vie? C'est la question. Ou sous quelle base? Quel est le critère pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie? Bien-aimé, c'est à la base de la nouvelle naissance et non de l'ancienneté dans une église, ni du titre que l'on porte dans une congrégation.
maître de cœur, maître coup biblique, président, suprême, évangéliste. C'est pas ça. Es-tu né de nouveau? On n'écrit pas, on n'écrit pas un nom à base de titre. Non. Le nom de tout homme est inscrit à sa naissance. Mais avant de mourir, si la personne n'accepte pas Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel, son nom sera retranché du livre de vie. Exode 32, le verset 32. Pardonne maintenant leur péché. Moïse est parti voir Dieu parce qu'ils ont fait veau d'or. Mais Moïse a vengé. Mais maintenant, Moïse est parti chez Dieu et dit, pardonne Dieu, pardonne. Oui. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Sinon, je sais que tu as un livre et je suis constamment dans ce livre. Efface mon nom. Continue. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. L'homme qui a péché, c'est l'homme qui mourra. C'est l'homme c'est l'âme-là qui sera retranchée du livre de vie. Oui. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit. Merci. Donc, l'homme qui pêche sera retranché. Ma question est celle-ci. Malgré tout ce que nous faisons avec tous ces habits sacerdotaux, est-ce que nos noms sont toujours dans le livre de vie? C'est la question. C'est la question légitime. Cette question est légitime, bien-aimé. Malgré nos parcours, on va vendre de charité et faire des moissons, ainsi de suite. Mais est-ce que nos noms sont toujours dedans? La seule assurance est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, bien-aimé. Ce n'est pas d'être un chef de l'église, ou bien président, ou bien c'est suite à Parcelle, on a construit une église. Non. La seule et unique espoir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et sauveur personnel. Et comme ça, même dans les moments les plus sombres, pendant que tout le monde abandonne, il y a une promesse de protection et de salut pour les disciples de Jésus-Christ. Car Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Daniel 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, wow. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, oui. Pour la honte éternelle. Ce verset est l'un des plus clairs de l'Ancien Testament concernant la résurrection des morts. Deux groupes sont mentionnés, les justes et les incrédules. Les justes pour la vie éternelle et les incrédules pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cela correspond dans l'enseignement du Nouveau Testament sur la résurrection des justes et des injustes dont a parlé Jean 5, le verset 28 à 29. Cela correspond à ça, Jean 5, 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oh Seigneur, que ces paroles résonnent dans nos tympans. Ces versets sont dans la Bible pour attester qu'il y a une vie après la mort, bien-aimée. Et chacun rendra compte devant Dieu. Cela nous invite à vivre avec une perspective d'éternité. Il ne faut pas vivre à la je m'en fous. Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel chapitre 12, verset 3, là, nous montre la récompense des sages. Ceux qui auront été intelligents, ça veut dire quoi? On peut traduire cette phrase comme ceux qui auront eu du discernement ou être sages, ceux qui
auront eu du discernement. Le don le plus excellent de notre temps, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas être un visionnaire, mais c'est le discernement. Ils seront récompensés. Ceux qui auront du discernement, parce que discerner, c'est cerner 10 fois. C'est cerner 10 fois. Il faut avoir du discernement pour savoir avec qui tu dois coucher. Il ne faut pas coucher à tout bout de champ, non. Ils seront récompensés par une gloire éternelle, comparée à la lumière des étoiles. Ceux qui enseignent la justice aux autres auront une récompense particulière. Alléluia. Alléluia. Ils auront une récompense particulière. Bien-aimés, enseignez